C'est officiel, Trump a signé la réserve stratégique, c'est-à-dire que l'Amérique va détenir des bitcoins. Et bizarrement, rien ne se passe. Tout le monde est déçu, le prix n'explose pas à la hausse, mais qu'est-il en train de se passer? Est-ce qu'on assiste au début du bear market ou est-ce que c'est simplement le marché qui prend un peu plus de temps à se préparer pour la prochaine impulsion? Les amis, je vous ai préparé plein de super travaux aujourd'hui. Pendant que justement ce marché accumule et que les news ne font plus beaucoup d'effet, il est temps, pour éviter d'être déçu, de prendre de la hauteur, de réfléchir un petit peu de manière plus professionnelle que avoir des surattentes, vouloir devenir riche vite. Toutes ces émotions ne sont pas bonnes pour les investissements. Ici, on veut de la rationalité, on veut de la prise de hauteur, on veut de la patience, de la sagesse, toutes ces facultés indispensables pour faire des résultats. Les amis, je vous ai préparé des super travaux. Restez connectés jusqu'à la fin. Je vous réserve un petit graphique spécial. Vous ne devez pas manquer ça. Surtout avec la news de demain, avec l'événement de demain à la Maison Blanche, la soirée de Donald Trump. Il risque d'avoir du gros mouvement sur les marchés. Restez bien connectés. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok, alors ici on se rejoint sur mon X account. Donc premièrement, imaginons même si demain lors du sommet et à cause de la news on est un petit peu de perturbation. Si on dézoome, on est toujours dans la super trend. On est toujours dans ce cycle, donc même des petites turbulences dans le bas de nuage n'empêcheraient pas la suite. Alors ici, on en a parlé, on a des baguettes chinoises, on peut ressortir au milieu. Moi je n'aime pas, j'aime mieux quand on grignote bien dans la fin, c'est-à-dire que l'impulsion est plus forte et mieux soutenue. Donc pas impossible que voilà, tout mars, on ait continué à grignoter dans le bas et que la ligne bleue se rallonge avec une deuxième touch sur le bas du RSI. Un touch, deux touch et on repart. Donc voilà, on est quand même sur des zones clés, hein. Donc il faut être prêt à repartir à tout moment. Mais voilà, une petite fin de baguette chinoise ne serait pas exclue à mon sens. Franchement, ici, on a 2016-2018, donc c'est le gros bull run, on est sur 2 ans. 2024-2026, on est sur la même période. Alors, entre nous, écoutez bien, qu'on démarre un mois après ou pas, on a toujours toute l'année pour changer de vie. Et on parlera quand même d'une année d'opportunité, hein. On ne se rappellera pas qu'au final, en mars, on a souffert, en février, non, les gens ont une mémoire courte. On se rappellera de 2025-2026, qui a été une année où des gens sont devenus millionnaires en crypto. Et voilà, donc on est ici sur Ethereum, le leader des alts, qui est parfaitement corrélé à cette consolidation de 2016 à 2017, de 2024 à 2025, latéralisation, impulsion jusque décembre, comme je dis qu'on démarre en février ou en mars, c'est du pareil au même. Ok, donc les gars, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, hein, je vous l'épingle juste en haut. On a parlé de ce Sell the News, on n'y a pas manqué, hein, je suis un peu de vin. Alors c'est pas impossible qu'on retourne dans la kill zone, parce que j'ai bien observé et ça nous ferait ceci. On aurait bien, regardez bien, un W, ok, avec un M au milieu. Hop là. Hop là. Et ça, c'est ultra bull quand un M est coincé dans un W avec une mèche, 2 mèches, 3 mèches. Donc, on pourrait encore une fois de plus continuer à grignoter. J'ai même mon ami qui m'a envoyé ça, voilà, qui m'a dit, voilà, regarde, tout mars. Hein. Donc, on est simplement en train de zigzaguer avec les news, le sommet et tout ça. Mais il me dit, moi, je vois bien un bazar qui va aller on irait tirer comme ça, on irait retoucher encore et puis hop, départ en avril. Les gars, vous devez, c'est possible. Donc avec une news qui déçoit tout le monde, voilà, avec des petites capites, voilà. Si on relie bien les baguettes, on peut avoir réellement une compression jusque fin mars, vraiment. Donc par contre, quand elle se compresse aussi fort et aussi longtemps, en restant dans le ciel, c'est sûr que c'est boule. Donc ça lâchera pas comme ça j'y crois pas une seconde. Bon, c'est pas possible, mais j'ai rarement vu ça. Moi je le trouve magnifique, ces baguettes chinoises là. Un touch, 2 touch, 3 touch et on tourne reterminé avec une dernière capite. Ouais, ce serait très beau de voir ça. Donc
pas possible que tout le monde soit déçu, on est parti trop tôt, et puis on retourne vraiment s'effondrer dans le bas. Voilà, si les market makers ont décidé de continuer à accumuler, c'est pas possible. Donc le réel impact peut venir justement, sell the news. Voilà, on a eu la kill zone, sell the news, on retourne dans la kill zone. Réel impact de la réserve stratégique. Donc les amis, voilà, restons prudents, ne vous faites pas trop avoir par les news. C'est pas parce que les news sont bullish sur le long terme qu'elles doivent forcément avoir un impact sur le court terme. Les amis, je vous invite quand même à rester patient, rester prêt à tous les scénarios. Le scénario où on continue à corriger pendant un mois avant le départ sans spécialement créer de plus bas ni un bear market. Voilà, est-ce que ça vous choquerait de voir un graphique ainsi? Non, c'est tout à fait plausible. Voilà, je me mets en 12 heures, je suis désolé, c'est tout à fait plausible. Donc voilà, ce n'est jamais qu'un mois de souffrance. Alors quand on le verra dans le passé, on se dira « Waouh, c'est magnifique », mais quand on le vit, ce n'est jamais agréable. Restez prudent, restez patient, ne soyez pas trop émotifs face aux news. Voilà, n'oubliez pas les gars, petite baguette chinoise, ça déçoit rarement. Les amis, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.